Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust. Et aujourd'hui, nous allons voir les arrays. Donc jusque maintenant, nous avons vu comment stocker une seule valeur à l'intérieur d'une variable, mais nous allons maintenant voir comment en stocker plusieurs. Donc, comme d'habitude, nous allons créer notre variable x, et maintenant nous allons voir comment justement créer notre array. Alors, on va ouvrir des crochets, et à l'intérieur, on va mettre nos différentes valeurs. Donc on va commencer par mettre ici 10, par exemple, 10, voilà, on va mettre world, displays, hello. Voilà. Donc le but de cet array maintenant, c'est de pouvoir afficher le message this displays hello world. Donc ici nous avons 4 chaînes de caractères à l'intérieur de notre array. Donc nous avons 4 valeurs à l'intérieur de notre variable x ici. Comment est-ce qu'on va faire justement pour afficher ces différentes valeurs? Donc c'est très simple, on va commencer par créer un println. Nous allons mettre ici 4 valeurs, hein, voilà. Nous allons mettre 4 accolades. Et justement, pour afficher ou pour récupérer un index à l'intérieur de notre array, donc chaque élément ici que vous avez va représenter un index. Donc ça, c'est l'index 0. Alors, je vais créer un commentaire pour vous montrer. Ça, c'est l'index 0. Ça, c'est le premier index. Ça, c'est le deuxième index. Et ça, c'est le troisième. Donc maintenant, pour récupérer ces différents éléments, nous allons prendre notre array, qui est donc x, et nous allons mettre entre crochets la valeur de l'index. Donc l'index d'un array va toujours commencer à 0, quoi qu'il arrive. Donc ici, si je mets x et après entre crochets 0, ça va nous afficher le mot ici 10. Donc maintenant, si je veux marquer 10 displays hello world, bien je vais mettre x2, ensuite x3, et enfin x1. Voilà. Et donc ça maintenant, si je fais run, on peut voir qu'il va maintenant y avoir marqué 10 displays hello world. Alors évidemment, on peut mettre un point à la fin. Voilà. Et du coup, donc nous avons récupéré les mots dans l'ordre dans l'array et nous avons créé une phrase. Donc ça, c'est vraiment l'array le plus simple qu'on peut créer. Il faut savoir que les arrays vont toujours avoir une valeur qui est fixe. Les arrays qui vont pouvoir changer en taille, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Pour l'instant, on ne voit pas encore les vecteurs. On les verra dans la prochaine vidéo. Mais ici, on va parler donc des arrays, qui ont donc une valeur qui est fixe. Ici, nous avons 4 éléments, et ça, on ne va pas pouvoir le changer. Donc, pour connaître la taille justement d'un array, c'est aussi très simple. On va ici mettre nos accolades. Alors, je vais mettre la taille de l'array, et on va mettre un point aussi, et on va mettre justement x.len. Alors ici, on va utiliser une fonction qui existe dans la librairie standard, qui s'appelle len. Donc c'est le diminutif pour length. Hein. Je le mets ici. Len égale length. En fait, simplement la taille de notre array. Donc ici, maintenant, je lance mon code. On peut voir que la taille de l'array est 4. Alors ici, j'ai mis 0, 1, 2, 3. Donc length, c'est simplement le nombre d'éléments qui se trouvent à l'intérieur. Ici, on peut voir que nous avons 4 éléments. Et du coup, le x.len a bien renvoyé 4. Donc il faut savoir faire la différence entre la taille de l'array et les différents index. On va toujours compter à partir de 0 en ce qui concerne les index pour les arrays, mais pour la taille de l'array, c'est le nombre d'éléments qui est à l'intérieur. Donc si je vous demande le nombre d'éléments, 4 éléments. Si je vous demande l'index 0, c'est le premier élément. Ok? On va voir ça un petit peu plus en précision plus tard lorsqu'on va parler des boucles, donc dans cette vidéo. Mais maintenant, on va voir justement comment changer un élément dans notre array. Donc j'ai dit qu'on ne pouvait pas en rajouter un. Cependant, c'est très facile de modifier un élément dans notre array. Donc premièrement, ce qu'on va devoir faire, c'est changer notre x ici et faire en sorte que ce soit changeable, donc en ajoutant le mot-clé mute. Ensuite, je vais prendre donc l'index 1, qui est donc, je rappelle, world, c'est notre deuxième élément. Et ici, je vais mettre Alex. Au lieu de mettre 10 displays hello world, on va mettre 10 displays hello Alex. Donc maintenant, si on lance le code, on va voir qu'il va y avoir aucun changement.
this displays hello world. Mais par contre, si je copie ça, hop, et que je le mets en dessous, ici, on peut maintenant voir this displays hello Alex. Donc notre phrase a bien été changée et donc le mot à l'index 1, donc le deuxième élément dans notre arrêt, a bien été changé. Maintenant, il faut savoir que si vous essayez de changer la valeur de l'index par un type qui n'existe pas dans l'arrêt, eh bien ça va faire une erreur. Donc lorsque vous créez un arrêt avec 4, ici vous avez 4 éléments qui sont des chaînes de caractères, si vous essayez de mettre un autre type, ça va renvoyer une erreur. Si je mets x1 égale 2 par exemple, ici ça va renvoyer une erreur. Alors ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a une erreur, on va lancer le code pour qu'on puisse voir en fait les différents éléments, enfin, les différentes erreurs, comment elles sont montrées dans le terminal. Donc ici, on peut voir l'erreur, c'est mismatched types. Du coup, ici, il y a marqué expected str, donc string, et ça a trouvé un nombre entier. Donc ici, l'erreur est très simple. On s'attendait à une chaîne de caractères comme c'était le cas ici, puisque c'est en fait un arrêt de chaîne de caractères, mais on a trouvé le nombre 2, enfin le chiffre 2. Et du coup, ça a renvoyé une erreur. Donc ça, maintenant, on le met en commentaire, et du coup, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Aussi, comme on va le voir juste maintenant, on ne peut pas rajouter d'éléments, comme je l'ai dit plusieurs fois jusque maintenant, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va créer un arrêt Y, et je vais mettre un seul élément à l'intérieur. Donc encore une fois ici, je vais vous mettre les 4 roues, mais ça c'est l'index 0. Maintenant, on va essayer de rajouter un élément à l'index 1. Il n'existe pas. Ah, pourquoi ça met une erreur ici? Remove this mute. Bon, il n'y a pas d'erreur ici, voilà. Et là, je vais mettre donc Alex, par exemple. Donc c'est bien une chaîne de caractères, donc ça devrait bien fonctionner. On peut voir que on n'a pas d'erreur sur VS Code, mais lorsque je vais faire un print ln de mon arrêt, donc on n'a que deux éléments maintenant, je vais enlever tout ça. Hop. Là, c'est x0, alors j'ai mis y0, pardon, et y1. Donc ça, logiquement, ça devrait fonctionner. On n'a pas d'erreur sur VS Code. Mais lorsqu'on va lancer notre code, vous allez voir qu'on va avoir une erreur. Alors je lance, ok, on a 2 erreurs. Ici, erreur, this operation will panic at runtime. Donc là, il y a marqué index out of bounds, the length is 1, but the index is 1. Alors, c'est vrai que ça peut être assez perturbant, mais comme je dis, la longueur de l'arrêt, le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur, et l'index, c'est très différent. Donc ici, la taille de l'arrêt, c'est 1, donc nous n'avons qu'un seul élément à l'intérieur, donc c'est l'index 0. Hein. Je rappelle que ça, c'est l'index 0, et du coup, ici, notre erreur, elle dit, il n'y a rien à l'index 1, en fait, il n'y a rien à l'intérieur, il ne peut rien trouver. Et pareil ici, en dessous, c'est la même erreur, sauf que c'est une ligne qui va être différente, donc ça, c'est cette erreur-là. Donc c'est la même chose que ce qu'on a ici. On ne peut pas modifier l'élément à l'index 1 parce qu'il n'existe pas, et on ne peut pas l'afficher non plus, puisque, encore une fois, il n'existe pas. Donc c'est juste pour vous montrer que dans un arrêt, c'est impossible de rajouter un élément. Donc ici, par contre, si je rajoute bar ici, et bien maintenant, si on fait run, on n'a plus d'erreur, et ça va vous montrer donc foo Alex. Ou alors, par exemple, ici, je vais mettre Alex ici, et je vais mettre bar en bas. Ça a peut-être un petit peu plus de sens pour certains. Voilà, foo bar. Ok, donc là, on a vu comment créer justement un arrêt, comment afficher les différentes valeurs à l'intérieur. Ici, on a vu comment modifier cette valeur-là, donc avec ça. Et maintenant, on a vu qu'on ne pouvait justement pas rajouter d'éléments à l'intérieur de notre arrêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir comment créer un arrêt avec un nombre d'éléments qui va être fixe à l'intérieur. Alors, on va le faire ensemble. Je vais mettre let mut z égale. Ici, je vais mettre 3. Alors, 3 points. Et je vais mettre 2500. Alors, je ne vais pas sauvegarder pour le moment, même si VS Code nous a un petit peu montré comment ça allait fonctionner. Mais ici, ça ressemble à peu près à ce qu'on a créé là, sauf que là, on peut voir que nous avons un nombre à virgule, donc 3 points. Alors, ça peut être 3.5, hein, ça n'a aucune importance. Et ici, nous avons 2500. Donc là, nous avons un nombre entier. Et là, nous avons un nombre à virgule. Alors, la seule différence que vous avez ici, c'est le point-virgule que vous avez là. Donc là, on peut voir qu'entre nos éléments, nous avions à chaque fois mis donc, des virgules. Et ici, j'ai mis un point-virgule.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que maintenant, j'ai créé un arrêt de chiffres à virgule, donc de F64, hein, comme c'est marqué ici, et la taille de l'arrêt, c'est 2500. Donc nous avons créé 2500 éléments à l'intérieur de notre arrêt. Donc ici, par exemple, si je prends la taille de l'arrêt et que je mets z.length, je vais lancer le code, run, et on peut voir ici, maintenant, il y a marqué la taille de l'arrêt est 2500. Donc le point virgule que vous avez là, c'est pour indiquer en fait le nombre d'éléments, enfin, que vous avez, pardon, après le point virgule, c'est pour indiquer le nombre d'éléments que vous avez dans l'arrêt. Ok? Et maintenant, justement, on va pouvoir faire des petits tests. Je vais prendre Z. Alors, on va prendre l'élément 1000. L'élément 1000, je vais... Non, pas de 1000, on va prendre 2000, bon, peu importe. Hein. Et on va mettre ici, au lieu de 3.5, on va mettre 3.14. Ok? Et maintenant, je vais prendre un autre println ici. On a ici deux valeurs. Je vais prendre Z1000 et Z2000. Alors, je vais lancer et on va voir ce qui va se passer. Donc là, on peut voir que nous avons 3.5 et 3.14. 3.14, c'est l'élément qui est à l'index 2000. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En gros, nous avons un arrêt qui va être rempli de 3.5. Donc, tous les index dans notre arrêt sont égaux à 3.5, sauf l'élément qui se trouve à l'index 2000, il est égal à 3.14. Donc, c'est peut-être pas clair ce que je suis en train de vous dire. Donc, on va faire une petite démonstration avec les boucles for. On va réduire la taille de notre arrêt ici. Je vais mettre uniquement le nombre 3. Et ici, à l'index 10, je vais, au lieu de mettre 3, je vais mettre 15, par exemple. Alors, plutôt 50. Voilà, et du coup, maintenant, on va afficher l'élément 5 et l'élément 10. Donc ici, on travaille simplement avec des valeurs qui sont plus petites. Hein. Nous avons 15 éléments à l'intérieur de notre arrêt. Ils vont tous être égaux à 3, sauf l'élément à l'index 10 qui va être égal à 50. Donc ici, si je fais run, on peut voir donc la taille de l'arrêt est 15. Donc nous avons 15 éléments à l'intérieur de l'arrêt. Nous avons 3 et nous avons ensuite 50. Donc maintenant, on va utiliser une boucle for. Alors pour montrer tous les éléments à l'intérieur de notre arrêt, on va utiliser une boucle for. Donc on va faire for. Je vais utiliser i ici comme variable. Et je vais mettre in 0. Donc on va commencer à 0. Et je vais mettre in. Alors, pas in, mais 2 points. Donc 0, 0, point, point, z, point, length. Voilà. Tac. Et maintenant, on va simplement print tous les éléments. Donc ici, je vais mettre le numéro de l'index. Et je vais mettre ensuite la valeur à l'index. Donc, index 0 et ensuite zi. Alors ici, tout ce que ça va faire, la boucle elle va commencer à 0. Et donc à chaque fois, ça va faire ça. Ça va faire index 0. Donc là, encore une fois, on commence à 0. Et après, donc ici, on fait 2 points z 0. Et ça va le faire à chaque fois. Donc là, ça va modifier, ça va faire z index 1, z1, 2, etc., etc. Vous avez compris le truc. Donc notre boucle, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va maintenant récupérer justement tous les index et ça va montrer la valeur à z0, z1, z2. Donc la première valeur de notre arrêt, la deuxième valeur, la troisième valeur, etc., etc. Maintenant, si je lance mon code, on peut voir donc index 0 est égal à 3, 1 est égal à 3, etc., etc., sauf l'index numéro 10 qui est égal à 50. Donc maintenant ici, si je prends ça et que le de modifier que 10, je modifie aussi la valeur qui est à 5. Alors je vais mettre ici, je vais mettre 5. Alors encore une fois, que ce soit sur une seule ligne, ça n'a vraiment aucune importance. Hein, c'est juste pour indiquer que ce soit plus simple à lire. Donc là, je vais mettre l'index à 10. Et là, je vais mettre l'index 15. Peut-être pas. On va prendre plutôt le dernier élément, donc 14. Ici, je vais mettre 15, 30, 45. Voilà. On va réessayer maintenant. J'ai modifié 3 éléments dans notre arrêt. Run. On peut donc voir l'index 0 est égal à 3, donc c'est toujours la même chose, sauf que l'index à la place numéro 5, donc c'est le 6e élément hein, en fait. Ici,
il va être égal à 15, le 10e index il va être égal à 30, et le 14e index va être égal à 45. Alors évidemment, si vous voulez compter à partir de 1, vous pouvez toujours faire un plus 1. Mais bon, après ici, on fait i plus 1, par exemple. Ça va montrer... Ça va commencer à compter en fait à partir de 1, au lieu de 0. Sauf que, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, lorsqu'on a un arrêt, ça va toujours compter à partir de 0. Donc en fait, le 5e élément, c'est l'index 4. Le 10e élément, c'est l'index 9. Et donc le dernier élément, c'est l'index 14. Ici, run. Maintenant, on peut voir, hein, donc index 1, index 2, c'est pas vraiment index, c'est plutôt l'élément comme ceci. Donc ici, run. L'élément 1 est égal à 3, l'élément 5 est égal à 15, l'élément 10 est égal à 30, etc., etc. Mais encore une fois, essayez de toujours compter avec des index parce que, encore une fois, lorsqu'on va parler d'arrêt, on va toujours commencer à compter à partir de 0 lorsqu'on parle d'index.